Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle une fois de plus que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et toujours vivant. Aujourd'hui, direction l'Espagne, où nous allons à la rencontre de Mariela, qui nous suit depuis très longtemps. Merci Mariela d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Parce que quand j'ai tombé sur vous en 2015, ça c'était vraiment la découverte. Je te remercie sincèrement. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, Oui, où tu es, enfin, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. je m'appelle Mariela et puis Mariela Astier. Donc, je suis vénézuélienne. Mhm. Et puis, je déménageais en France l'année 2000. Et puis, voilà. Et puis, j'ai 54 ans aujourd'hui. Ah, t'es pas en Espagne aujourd'hui. Pardon? Et je vis en Espagne aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu es en Espagne. On est d'accord. Oui, c'est Oui. parce que j'ai J'ai commencé démé- ta j'ai- conversation en disant que tu j'ai étais en déménagé, Espagne. j'ai arrivé en France l'année 2000 et j'ai Ouais. déménagé le 2019 en Espagne. Ça fait 4 ans que je suis là. D'accord. Bon. Alors, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui va intéresser notre audience, c'est de savoir quel est ton parcours de vie et qu'est-ce qui fait que tu en arrives à envisager et découvrir le régime cétogène. Donc, moi, je me suis fait, je tombais malade parce que je me suis fait piquer par un tic. Et donc, Mhm. j'ai eu la maladie de Lyme. Et puis, j'ai commencé à être malade en 2012. 12, 13, 14, on ne savait pas ce que j'avais. J'ai fait tous les médecins, on m'a fait de tout et ben, ma santé s'est dégradée à tout niveau. Mhm. Et puis, finalement, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé ce que j'avais. Donc, je suis partie en Allemagne parce que là-bas, ils sont plus spécialistes sur ça. Et puis, je tombais sur un naturopathe et c'est lui qui m'a pris en charge. Après, j'ai eu le docteur Perron en Mhm. France, chef del service d'infectiologie de Garches, qui m'a traité aussi. Et puis après, dans tout ça, dans tous les traitements, évidemment, j'ai eu presque un an de traitement antibiotique pulsé. 17 jours par mois, je prenais des antibiotiques. Et puis, ça m'a détruit l'estomac, évidemment. Et je n'allais pas vraiment, je commençais à récupérer, mais ça a été très, très dur. Donc, ce que je te disais avant, je n'avais même pas conscience que j'étais vivante. C'est ça le qui était plus hallucinant. Je ne savais pas que j'avais un cœur, ni des intestins, ni rien. O sea, je vivais pour la grâce de Dieu. Je sais pas, j'étais comme ça, inconsciente totale. Et quand je tombais malade, c'est là que je sais pas, j'étais bien contente après, avec les années, évidemment, je remercie ces moments, ces terribles moments que j'ai vécu. Je pensais que j'allais mourir. Mais je me suis rendu compte que j'étais vivante et que j'avais un temple que j'avais jamais fait attention. Et dans la recherche d'aller mieux, j'ai découvert, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait le gluten. Je disais, mais c'est quoi ça? Je savais pas, je savais rien. Et donc, je commençais à découvrir que mon système immunitaire, il était dans mon intestin et que j'avais jamais de ma vie pris soin. Donc, j'étais très fêtarde, je fumais, je buvais. Quand je tombais malade, bah, j'ai arrêté tout ça, évidemment. Et j'ai découvert l'alimentation. Donc, j'ai commencé d'abord avec en éliminant tout. Et je disais à la nutritionniste qui a commencé avec moi, je dis, mais si je ne mange pas de gluten, o sea, si je ne peux pas manger de pain, qu'est-ce que je vais mourir de faim alors? Parce que je me disais, mais des pâtes, du riz, des pommes de terre, mais du pain, comme on fait, comme on mange le matin, et comment je vais manger ça, un croissant, c'était hors de ma pensée, je ne savais pas du tout. Je disais, mais faut me mettre une balle et me tirer dans le champ, comment je vais plus vivre? Et c'était trop drôle tout ça parce que j'ai commencé à découvrir que bah, le matin, je pouvais manger de l'avocat, que je pouvais manger des œufs. Et donc, je me suis
vraiment intéressée à la nutrition. Et en cherchant, ben, j'ai commencé par GAPS, donc très brut tout, voilà, parce que je devais reconstituer mes neurones, mon cerveau de nouveau, parce que j'étais atteinte cognitivement et je savais plus conduire suite à la maladie. Et donc tout ça, je savais que je devais alimenter mon cerveau, mon intestin et tout ça. Donc j'ai commencé par GAPS. Et après, je vous ai découvert en Internet. En Et je me 2015. suis, ouais, 2015. je me suis notée Non, donc à l'université cétogénique. Et moi, ça me faisait trop rire, toi et les gens qui te suivaient. Parce que les gens, je lisais tous les documents que tu montais. Je me suis inscrite à l'université de Seto et j'apprenais, j'avais beaucoup de documentation. C'était trop passionnant. Et je viens écouter ce que tu dis, que nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc, moi, c'était ma responsabilité de me guérir, de trouver la solution pour moi. Et je voulais pas non plus être une assistée. Et de ça, je me suis dit, c'est dur d'avoir une page Internet à gérer des gens. Même que moi, même, je me sentais un petit peu bête. J'ai appris parce que, j'ai appris à utiliser mon cerveau, à penser. Et les gens, dans le groupe, je voyais répéter les mêmes questions. Une autre fois, je disais, et je me rappelle que les gens, ils disaient que tu étais très, comme ça, très cassant. Et évidemment, ta femme, elle est différente parce qu'elle avait ses recettes. Et moi, je trouvais que vous étiez un couple très étonnant. Et tu étais comme tu devais être parce que ça rentre dans notre tête. C'est très sérieux, cette histoire de la nutrition. oui. Et bah, rien, moi, je me suis pris, j'ai acheté le livre et j'ai commencé à faire des recettes et j'ai commencé en Instagram à publier mes recettes. Et puis, j'ai commencé à guérir. J'ai commencé à courir. Donc, je me suis mis au sport. Et j'étais étonnée de voir que je faisais un semi-marathon. Yo me donnais de glucose. Je disais, mais comment tu vas me donner de sucre? Je n'ai pas dit. Je me sens que tu me donnes un bacon. Donc, ça faisait rire les gens, me fait découvrir cette histoire de Seto. Et après, j'étais étonnée de voir, très étonnée de voir que quand le régime cétogénique il est devenu à la mode, bah, tu voyais tout le monde en train de manger des saucissons, n'importe quoi. Et les gens ne comprenaient rien. Tu voyais les gens faire de n'importe quoi, de prendre le fromage, n'importe quel fromage, à manger seulement du gras industriel, quoi, je voudrais dire, non? Ils n'ont pas compris l'importance de que, non, c'est pas même manger une plaquette de beurre, c'est manger du beurre cru. Pourquoi? Parce que ça contient certaines choses qui vont bien pour l'intestin et tout ça. Bon, je me suis spécialisée, je suis devenue une spécialiste du régime. J'ai guéri et puis j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Je continue aujourd'hui un petit peu plus légère parce que j'ai fait des formations en nutrition et pas mal de choses sur l'histoire de l'importance aussi de manger intuitivement. De manger ce que tu as envie de manger. Je mange pas de pâtes, je mange plus jamais, j'ai jamais remangé parce que après on perd l'habitude. Je voudrais dire que quand je fais des écarts, même une morceau de pizza peut me paraître fade. Tu sais, c'est comme si je mangeais des cartons parce que on perd On parlait de nourriture intuitive. Tu sais, c'est extrêmement important ce que tu dis. Le vrai problème, c'est que nous sommes dans un cadre dans la société où on ne peut pas manger de façon intuitive parce qu'on a des signaux qui sont brouillés à cause des glucides. Mais quand on les retire de notre alimentation, ces glucides, on peut retrouver cette intuition. Et typiquement, les femmes, par exemple, avec leur cycle hormonal, elles savent très bien qu'elles ont plus d'envie au début de leur cycle, d'autres envies à la fin de leur cycle. Et les animaux sont calés de la même manière. Tu as beaucoup d'animaux, des primates, par exemple, dans la forêt vierge, qui vont se nourrir d'une plante précise quand ils sont malades. Pourtant, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de livres, mais ils savent que c'est cette plante-là. Parce qu'ils sont câblés avec une forme d'intuition.
et les êtres humains aussi normalement, mais on a perdu cette fonction à Oui, cause de notre alimentation occidentale, industrielle, etc. tout à fait, tout à fait. Mais je me suis rendu compte avec toutes ces années, euh, je me suis dit que, o sea, c'est, oui, o sea, quand je fais des écarts, moi, je ne suis plus, ah, tiens, un morceau de pizza, ça me paraît plus, là, je suis beaucoup plus à manger. C'est que j'ai envie, par exemple, ce matin, j'avais envie de manger quelque chose de frais. Je me suis fait une papaye. Point. C'est la seule chose que j'ai mangé aujourd'hui. Ou je peux passer des mois et des mois à manger la même chose, dessus et de l'avocat. J'adore ça. Je crois que c'est ma nourriture phare. Avocat et œuf. Avocat et œuf. Ça m'intéresse quand même parce que ce que tu as dit, c'est super important. La maladie de Lyme, aujourd'hui, elle est sous-diagnostiquée, elle est même carrément pas diagnostiquée correctement. Les Non. médecins sont complètement perdus. Moi, je connais plein de gens qui ont été dans le monde entier, il y a eu plein de choses qui ont été essayées, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu étais vraiment au fond du trou Oui. avant le régime cétogène, avant GAPS, etc. Avec l'alimentation, tu essaies de faire des choses. Comment ça se passe ces 4 ou 5 ans où tu retrouves une pleine santé? Comment tu évolues? Qu'est-ce que Écoute, la maladie, comment ça se passe? j'ai retrouvé la santé avec les changements alimentaires. C'est-à-dire, j'ai éliminé de ma vie, j'ai fait un reset de mon corps. C'est Mhm. très difficile, tu sais, faire ça. Tu te trouves aussi très seul. Tout le monde va te dire, mais ça va pas. Mais personne te dit ça va pas pour en train de manger de la merde. Ça, parce que franchement, quand tu commences, quand ils te voient manger dessus de l'avocat, ils vont, ah, mais quand tu manges des croissants, des beurre, de la confiture, ça, tous ces sucres que tu mets dans ton corps, personne te dit rien. C'est. Ce matin même, j'ai reçu un email et la personne me disait voilà, alors c'était un long email avec tous les détails. Il me dit est-ce que le régime cétogène est adapté pour moi? Et moi, je lui réponds la question totalement inverse. La personne avait 77 ans et je lui dis est-ce qu'un régime occidental très riche en glucides, vous vous êtes posé une seule fois la question en 77 ans si c'était adapté pour vous? Et c'est ça le problème, c'est que c'est une inversion. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que c'est normal de manger 55, 60, 65% de glucides par jour. Mais en Si, fait, la littérature scientifique, elle nous dit totalement autre chose. Elle nous dit que, un, on n'est pas fait pour, parce qu'on n'aurait pas 500 millions de diabétiques, plus 500 millions de prédiabétiques dans le monde à cause de ça. Et elle nous dit encore autre chose de plus important, c'est de ne pas être en cétose nutritionnelle qui est anormale. C'est le contraire, en fait. Il faut voir les choses dans l'autre sens. Tu vois. Et puis, tu total. parlais de médecins, de gens seuls, etc. Une autre personne m'écrit ce matin même et me dit voilà, ça fait 20 ans que je suis malade. Elle me donne tout un tas de pathologies, etc. Et elle me dit j'ai attaqué le régime cétogène. Ça fait 3 mois. Mon cardiologue m'a dit si vous suivez un régime cétogène, c'est pas la peine de revenir me voir. Je vous veux plus comme patiente. C'est-à-dire que c'est une personne qui est malade, mais radicalement, vraiment de façon très importante depuis 20 ans. Son médecin lui dit ça, sauf que ça fait 3 mois qu'elle suit un régime cétogène et elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Mais incroyable, mais c'est, Donc, je te le dis, serment d'Hippocrate franchement, que les médecins font, d'abord ne pas nuire, etc., venir en aide aux gens. Mais en fait, ils le piétinent tous les jours aujourd'hui. Ils prennent les gens comme du bétail. Vous faites ce que je dis, vous fermez votre gueule, sinon vous vous cassez. Voilà où on totalement. en est aujourd'hui avec la médecine. Et d'ailleurs, c'est vraiment une façon de ridiculiser les médecins parce qu'on voit des gens qui sortent du cadre médical, qui mangent juste autrement. Ils ne font pas un truc miraculeux, ce n'est pas un traitement. Ils mangent seulement. Et en mangeant différemment, ils retrouvent une santé. C'est juste énorme. Total, parce que comme je t'ai dit, j'ai passé 12 ans sur traitement, on m'a tout fait et j'étais en train de mourir. Ça, total, pendant qu'on cherchait, on m'avait dit, le médecin avait dit que j'étais dépressive, que c'était dans ma tête, que je somatisais, o sea, totalement, j'étais folle. Et moi, avec Perron, on a fait une conférence à la Bresse. J'ai organisé une conférence à la Bresse et Perron, elle est venue donner cette conférence. Et moi, pour faire la pub de cette conférence, j'ai parlé à la radio et j'ai insulté tous les médecins qui m'ont vu pendant 2 ans dans mon village à la Bresse. O sea, insulter, si c'était quelque part comme un insulte parce que j'ai dit, o sea, vous me laissez mourir. Mm. Si c'était pour eux, j'étais morte aujourd'hui. O sea, me dire que j'étais dépressive et j'avais Lyme.
Ça, c'est dinguissime. Et j'ai eu des problèmes de cœur. Et on m'a donné un traitement qui avait 5 médicaments. Et le médecin, il m'a dit comme ça. Le médecin, comme ça, dans mon visage, comme ça, il m'a dit. Et j'ai dit, mais comment je vais prendre 5 médicaments? On dirait que j'ai 80 années. Et il m'a dit, bah, il faudra vous habituer. Vous allez prendre ces médicaments à vie. Il n'y a rien à faire. Il m'a dit comme ça. O sea, j'ai dit non. O sea, dans ma tête, ce jour-là, je dis non. Non, way, non, je vais pas vivre avec 100 médicaments. Jamais. Je dis non, je prends ma santé en main. Et c'est grâce à cette rage que j'avais contre ces médecins. Je n'ai plus jamais retourné chez le médecin. Hein. O sea, je n'ai plus jamais vu un médecin. Moi, ça fait, franchement, ça fait 8 ans que je n'ai pas fait une prise de sang. O sea, j'y vais pas chez eux. O sea, je dis à mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, c'est parce qu'une voiture m'a écrasé, il faut réparer un os. La seule personne que je vois, et parce qu'elle est devenue mon amie, c'est mon cardiologue qui est à Paris, et que j'adore, et qu'elle sait que je fais ce régime, et que finalement, maintenant, non, c'est pas un régime, c'est un style de vie. Et finalement, bah, les gens, ils savent que maintenant, une baguette contient 23 morceaux de sucre. Mais c'est faux le dire. 23 morceaux de sucre, que c'est pas normal que tu manges et t'assommeilles. Non, tu dois être active, tu dois te sentir bien. Moi, en changeant mon alimentation et mon style de vie, évidemment, on n'est pas parfait. Hein. Je n'ai pas fait ça en une ligne droite et j'étais parfaite. Je fais des écarts, évidemment, comme je suis humaine. Mais plus jamais, je me suis pris à vivre comme avant, o sea, manger comme avant. Tout est comme consciente de ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu mets dans ton visage. Le dernier livre, d'ailleurs, je me disais, c'est vrai, si tu peux pas te manger cette crème, ne la mets pas dans ton visage, non? O sea, ça semble logique. Et, j'ai une application où je passe tout le temps tout pour lire, mais je suis abasourdie de voir que même le sel contient le E58 Voilà, 583. ils sont capables de mettre du sucre dans le sel, sur le sel Non, mais industriel. Oui. le sel contient aussi, o sea, il contient. Il y a des anti-agglomérants, il y a plusieurs choses qu'ils mettent dedans. Oui. Je suis hallucinée de voir comment les gens, ils s'en foutent, ils savent pas. Les gens, ils savent pas. Les gens, ils vont comme des bêtes, ils sont bêtes, tu les dis. Mais moi. Je rebondis sur ce que tu m'as dit parce que pour certaines personnes, je vais le dire clairement, il y a des gens qui pensent que je suis un connard. Et en fait, je m'en fous complètement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Claro. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire d'efforts beaucoup. Par exemple, moi, je vois beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant oui, j'ai telle question, telle question. Et je lui dis c'est bien d'avoir acheté notre livre, mais il suffisait de le lire en fait. La réponse est déjà dedans. Et les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas apprendre. Et le problème de la nutrition, c'est que 99% des gens, ils savent rien, mais vraiment rien. Il y a des gens, ils savent pas faire la différence entre des protéines et des lipides ou des glucides. On part de là. Et après, dès qu'on rentre dans les micronutriments, c'est encore plus compliqué. Et souvent, ces gens, ils arrivent avec une pathologie qui, elle, est vraiment compliquée. Donc, si tu prends pas le temps d'apprendre sur la nutrition pour dire, voilà, comment il faut que je compose mon régime alimentaire pour mon objectif, pour reconstruire des tissus qui ont été lésés. Par exemple, j'ai une sclérose en plaques, par exemple, j'ai un cancer, par exemple, j'ai un diabète de type 2, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça prend du temps, ça prend des semaines, ça prend des mois pour apprendre. Et moi, je suis très focalisé sur le résultat. Et si vous ne passez pas par cette phase d'apprentissage obligatoire, vous allez vous planter. Moi, je vois un tas de gens, ils te disent, tu sais, le pire, je n'arrête pas de le dire, quelqu'un m'a dit, j'ai fait un régime cétogène, voilà ce que j'ai mangé. Et il y avait 3 petits sacs de 100 grammes de cacahuètes. C'était les 3 repas du jour, 3 fois 100 grammes. Il y a des gens, ils font ça. Hein. Il y a des gens, ils font un régime cétogène, ils sont à même pas 50 grammes de protéines par jour. Ils sont affamés. Donc, ils ne font pas un régime cétogène, ils font un régime hypocalorique, en fait. Et quand ils ne comprennent pas tout ça, bah, en fait, ils se retrouvent au bout de 2 semaines, 3 semaines en échec. Totalement. Et c'est pour ça que j'arrête pas je suis radical et je le dis clairement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et quand tu attaques la maladie de Lyme comme tu as fait, Lyme, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, il y a plein de médecins qui vous disent mais Lyme, on ne peut rien faire. Hein. Ou alors, c'est dans votre tête parce que Lyme n'existe pas. Ils disent ça aussi. Totalement que c'était dans la tête. Vraiment, autour de moi, beaucoup de gens autour de moi, je les ai impactés avec mon expérience parce qu'ils ont vu
Ils ont Oui. vu le changement déjà que j'ai fait en moi. Ils ont vu aussi comment je me suis sauvée. J'étais dans mon groupe de Lyme Facebook aussi. Et donc, je partageais un petit peu mon quotidien, ma vie avec la maladie et comment je me suis en sortie. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, hein, il y a encore des gens qui m'écrivent. Et quand ils m'écrivent pour demander conseils, je peux répondre et donner des conseils. Mais je le dis souvent aux personnes, ça ne me fait pas perdre mon temps. Si tu veux un conseil, je te le donne, mais si tu n'es pas disposé à faire des efforts, oublie, ne me fais pas perdre mon temps. Donc, autour de moi, des gens ont été inspirés par ce qui m'était arrivé parce que j'étais en train de mourir clairement. Et après, je me suis mis à faire la course à pied, à courir. Je fais des sports. Je suis masse, je suis sportive, j'ai 54 ans et je peux faire la fiesta jusqu'à 7 heures du matin. Et j'ai une énergie pour que je puisse revendre mon énergie. J'ai plus d'énergie que ma fille qui a 19 ans. Et je veux dire, je suis là pour montrer que ce que tu mets dans ta bouche, c'est très important. Je me supplémente aussi parce que bon, j'ai appris avec vous tous les suppléments. Avant, je faisais venir, tu te rappelles quand vous donniez les conseils pour, j'achetais mes compléments aux États-Unis, il fallait les faire venir et payer la douane pour rentrer en France. C'était compliqué ça dans ce temps-là. Je me rappelle pas s'il y avait une histoire de douane. C'était compliqué. Et je prenais tous mes compléments pour les cheveux parce que j'avais peur de perdre les cheveux. Et tout ça, ça m'a fait, ça, quand j'ai commencé à guérir, c'est-à-dire que je n'ai plus eu de douleur. La désinflammation qui arrivait dans mon corps, ça, j'étais inflammée de partout, des douleurs horribles. Combien de temps ça a pris quand tu as commencé et pour avoir la douleur qui s'en va? Tu sais combien de temps ça a pris? Écoute, tout ça, ça a mis quand même 8 mois. Et j'ai un journal, j'écrivais dans mon journal comment je me sentais, avec quel médicament je me sentais, qu'est-ce que je voyais. Et je me rappelle que j'avais des crises tous les jours. Je pouvais passer tout un après-midi très mal, toute une nuit, voilà. Et après, ça a commencé à, j'étais pendant 2 heures bien, pas de douleur. Je notais ça. Après, c'était 3 heures, 4 heures. Et après, ça a été une après-midi, une journée. Et une fois, là, je me lève et je dis, mais, je fais tout. Et je vais pour écrire dans mon journal et je dis, mais, oh, ça fait 12 jours que je n'ai pas eu mal. Ah, je n'arrivais pas à le croire. J'avais oublié, c'était quoi, ne pas avoir mal. Et là, en même temps, je voudrais dire que quand je commençais 7 ans, je commençais le sport et je sortais, je mettais mes baskets et je partais courir et je disais, je vais pas mourir avec la douleur dans le canapé, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me prenne en main. Et donc, c'était strict, je préparais mes repas, je apprenais tous les jours 1 heure de lecture. D'ailleurs, je peux vous montrer ici derrière. Mira, tout ça, c'est des livres de cuisine. Il y a la Bible, la Bible cétogénique, tout, j'ai acheté tout, je voulais apprendre. J'adore tout ce qui est rapport avec la nourriture. J'ai tout pris, toutes les plantes, tous les huiles essentielles. Ça, je m'ai pris en main, j'ai pris la méditation, je me suis mis à tout, parce que tu dois guérir d'abord dans ta tête, hein, pour guérir le corps. Et ça s'appelle de l'amour propre. Je n'avais pas non plus. Donc, s'aimer à soi-même, quand tu commences à te donner cet amour et à te respecter, tout change. Moi, en 8 mois, j'avais sorti Lyme de ma vie. J'ai divorcé. Je me retrouvais un petit ami. Et j'ai décidé que je devais avoir une autre vie et je suis partie de ma montagne en France parce que j'habitais dans une montagne où il y avait l'hiver et tout ça. Et je dis, je mérite mieux. Donc, je vis maintenant à Valencia. C'est une des meilleures villes du monde. Et puis, j'ai un bar de tapas, un restaurant. Et puis tout ça, c'est grâce à mon alimentation que ma vie, elle a changé. J'ai pris ma vie en main. Voilà.
tu es devenu ce que j'arrête pas de répéter à tout le monde, ce que je prône, le propre expert de ton corps. C'est-à-dire que Total, tu as appris et compris comment il fonctionnait, tu as appris et compris ce qu'il fallait comme carburant, et puis après les micronutriments, etc. Et finalement, tout ce qui suit derrière, ben, c'est grâce à ce changement alimentaire. Tu as retrouvé une pleine santé, tu as mis 8 mois pour évacuer l'Alzheimer de ta vie alors qu'il y avait des gros traitements qui étaient déjà faits et qui ne marchaient pas. Et puis terrible. maintenant tu es en parfaite santé, tu as plein d'énergie, tu fais tout ce que tu veux, grâce juste Oui. à un apprentissage sur comment bien manger pour être en bonne santé. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai remarqué. Je suis partie cet été en vacances et je me suis laissée aller un petit peu, tout ça, et j'ai remarqué que je mangeais, je sais pas, je mangeais une soir, je mangeais des frites, je fais des mauvais mélanges et je crois que le lendemain, j'étais même triste. Oui. Ça me déprime. O Mmh. sea, dans ma tête, je sentais así tout, como déprimé. Et bah, on sait maintenant que la dépression est liée, o sea, je parle de ça parce que j'ai beaucoup de copines que je dis arrête de manger de la merde Mmh. et tu vas voir comment tu vas te sentir mieux. Et parce qu'on a les Tu parasites. parlais tu parlais du microbiote, tu parlais du système immunitaire qui est dans l'intestin, mais il y a aussi les neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans l'intestin. L'intestin est central dans notre vie. C'est Total, le carrefour entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, beaucoup de choses s'y passent. Et aujourd'hui, il y a 80 peut-être des maladies qui viennent directement de notre nourriture. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais même des fois, ils s'imaginent même pas le lien entre leur assiette et leur pathologie. Tu vois, beaucoup de gens ont des problèmes de peau, par exemple. Donc, ils vont te mettre, comme tu disais tout à l'heure, des crèmes, des lotions, des produits, etc. Mais les problèmes de peau, ils prennent à l'origine l'intérieur, notre alimentation, notre intestin. On guérit notre intestin, on change d'alimentation, les problèmes de peau disparaissent. Et total, total. Pardon, tu sais que mon petit ami, il vit en France. Mais quand on s'est connus, évidemment, bah, il disait, bah, tu es folle, ça, comment je mange et tout ça, et mes jus verts et tout ça. Lui, je ne l'ai jamais obligé à faire comme moi. Il fait comme il veut. Mais l'année dernière, il a eu un grave problème de peau. Il a eu de la urticaire, mais un truc affreux. Et moi, je préparais un petit carton avec plein de compléments et puis un déparasitage. Et puis, j'ai dit, bah, maintenant, un changement d'alimentation radical. Je vais te dire qu'il a mis 3 mois et ces crises sont parties pour toujours. Ça me Et, surprend pas. et maintenant, aujourd'hui, mon copain, il me dit plus jamais, je serai capable de revenir manger comme avant. Il s'est rendu compte à quel point un saucisson industriel, ça vaut pas la peine, coño. Il a vu qu'il avait l'intestin poreux, o sea, elle l'a vécu parce que je tout expliqué comment il devait faire, comment il devait. Mais, total, o sea, il était ignorant de tout, mais así comme moi. Il ne comprenait pas qu'il pouvait avoir un lien entre son intestin et son problème. Et je disais, mais c'est dingue, ça, comme on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Les gens, ils ne savent pas, c'est affreux. Non, et malheureusement, même les professionnels de santé ne sont pas formés pour ça parce qu'eux, ils sont formés pour vendre des pilules. Donc, tu vois, les gens qui sont comme toi, bien formés sur la nutrition, etc., ils n'ont plus de médicaments à la maison, par exemple. Il n'y en a plus besoin. Moi, ça fait longtemps on avait des boîtes comme tout le monde, tu sais, du paracétamol, des choses comme ça à la maison, comme tout le monde. Des antibiotiques que tu ne prends pas d'une fois sur l'autre, tu les stockes. Puis, je ne sais plus, dans les années 2014-2015, j'ai dit à Nelly, mais à quoi ça sert qu'on garde ça? De toute manière, on s'en sert jamais. Et tout ce qu'il y a là, en fait, ça sert à rien. Ça guérit rien. Ça vient juste éventuellement masquer les symptômes, mais ça guérit rien. Donc, on a pris un sac, on avait fait une photo d'ailleurs, on a tout mis à la poubelle. Et depuis maintenant, pratiquement 10 ans, on n'a pas un seul médicament à la maison. Moi non Rien. plus. Moi non plus. Moi, j'ai que des compléments parce que je me Voilà. complémente. Je trouve les compléments. J'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Je vis au soleil, mais je prends de la vitamine D, je prends de la vitamine C, je prends de temps en temps, je fais des cures de zinc et des trucs comme ça, tu sais. Mais je ne, ouais, comme je t'ai dit, je ne vais pas chez le médecin depuis 8 ans. Ouais, c'est tout bête, mais
j'ai publié beaucoup de témoignages sur les migraines. Beaucoup de femmes ont des migraines, beaucoup de gens ont des migraines. Et le régime cétogène, 9 fois sur 10, les migraines disparaissent complètement. Puis après, quand tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il y a quelques personnes qui ont encore des migraines quand même. Alors du coup, ils prennent encore des médicaments. Mais quand ils abandonnent ça et qu'ils passent par exemple sur un complément en magnésium parce qu'ils n'ont pas suffisamment de magnésium dans l'alimentation, ils se disent mais le magnésium, ça a guéri mes migraines. Non, c'est le contraire en fait. Tu avais une carence en magnésium qui a induit des migraines. C'est dans l'autre sens. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de tous les micronutriments qui remplissent des centaines de fonctions et que quand on n'apporte pas suffisamment de la nutrition, les fonctions ne sont pas remplies, tout simplement. Et c'est pas un médicament qui va guérir ça, en fait. Le médicament, il fait que masquer. Tu vois, c'est comme dire j'ai un feu à la maison et je vais le masquer pour pas qu'il se voit, mais il y a toujours l'incendie. Alors qu'avec la nutrition, on peut arrêter l'incendie directement. Voilà. Total. Total, total, comme tu dis, c'est ça comme je me sentais aussi quand j'étais malade. J'avais un incendie dans mon corps. C'était vraiment, je sentais que je brûlais de l'intérieur. Ça brûlait. Je sentais que je n'avais pas de sang. C'était comme de l'acide qui circulait comme ça dans mes, affreux, affreux, affreux. Mais, o sea, je dis que je suis contente d'avoir vécu ça parce que je me suis réveillée. C'est ça, je me suis réveillée, j'étais endormie, je ne savais pas que j'étais vivante. Donc, tomber malade, ça a été une bénédiction parce que j'ai découvert que j'étais vivante et que je ne pouvais pas, que j'étais dans le mauvais chemin. J'ai vécu aussi la ménopause, super génial. Hein? J'entends toutes mes copines raconter un tas de trucs. Moi, rien du tout. Rien du tout. Moi, c'est comme... Je lisais sur ça, sur la ménopause, et c'est tellement facile à contraire tous ces symptômes avec ce que tu manges. Oui. Ça, clairement. J'avais écrit dans Bonjour Keto, dans notre dernier livre, que le régime cétogène, c'était certainement la meilleure option pour vivre la ménopause dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est super important. Voilà. Et aujourd'hui, mais c'est énorme la quantité de problèmes que les gens ont et ils mettent pas le doigt sur l'alimentation. Voilà. Ils veulent des médicaments, ils veulent des pilules magiques, et en fait, un simple changement alimentaire. Et comme tu l'as dit, toi, tu ne reviendrais pas en arrière. Ton ami qui a essayé le régime cétogène pour de l'urticaire et certainement d'autres choses ne reviendra pas en arrière. Finalement, toutes les personnes qui ont essayé le régime cétogène et qui ont eu un bienfait rapide en quelques semaines, quelques mois, elles ne reviendront pas en arrière. Par contre, personne n'essaye le régime cétogène sans en avoir vraiment besoin, avec vraiment une idée en tête. Les gens, ils n'y arrivent pas là par hasard. C'est ça qui est problématique. Ouais. Totalement, mais moi je trouve que le régime cétogène, s'il n'est pas guidé, comment guider, qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Moi, ici en Espagne, je suis quelques personnes dans les réseaux sociaux. Je trouve ça comme même dangereux. Il y a même un Colombien qui s'appelle le docteur Baiter, docteur Baiter, c'est un Colombien. Et lui, il parle del régime cétogénico, mais moi, je trouve que ça peut être même... Tu ne peux pas le dire à quelqu'un qui mange de la couenne de porc tous les jours et tout le temps. Non. C'est pour ça qu'à la base, moi, j'ai toujours mis le régime cétogène sous un prisme d'évolution. C'est-à-dire que si vous vous remettez dans un mode de vie naturel, que vous chassez, que vous avez juste un couteau pour survivre, vous allez chasser, vous allez tuer la bête, vous allez manger toute la bête, et pas que de la couenne, ou pas que du foie, ou pas que du muscle. La totalité sont importants. Vous allez éventuellement glaner quelques œufs que vous allez trouver, éventuellement trouver un peu de poisson, des choses comme ça. Finalement, c'est simple quand tu le mets sous le spectre de l'évolution. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, on a tellement de choix que c'est très facile de faire le mauvais choix et de bouffer que de la merde tous les jours dans le cadre d'un régime cétogène. C'est possible de faire ça. On peut faire c'est ce que j'appelle un régime cétogène mal formulé. Et c'est pour ça que je suis aussi chiant pour que le régime cétogène soit bien formulé si vous voulez atteindre votre objectif. Mais il y a pas mal d'influenceurs ou de choses comme ça qu'on dit clairement n'importe quoi. C'est clair. Total, dangereux. Moi, je me dis, mais c'est dingue ce qu'il est en train de dire. C'est un truc de malade mental. Ça fait peur. Tu peux pas l'entendre parce que il parle en espagnol, mais ça vole de tout. Quand j'écoute ce docteur, il est très fou.
il est très sympathique. Il passe beaucoup, il passe très bien vers les gens, tu sais, parce qu'il est très, très sympa. Mais clairement, Je suis pas sympa. clairement, il fait peur. Moi, je discute pas avec lui. Je le vois parce que j'aime bien écouter tous ces bêtises parce que j'ai envie d'avoir toujours comme des matériels dans la main, non? Quand je parle de ça, les gens, ben, bon, là, par exemple, je suis en train de penser à lui et je dis, mais les bêtises qu'elle dit, ben, je voudrais des fois prendre ton livre et le lire. Le dire, En regarde. fait, moi, j'ai toujours été arc-bouté sur faire un régime cétogène le mieux formulé possible en s'appuyant sur de la science. Ulrich Génisson, il n'a rien inventé. Hein. Ulrich Génisson, il a été lire de la science, il a été lire les pionniers, il a été lire. Moi, j'aime bien documenter tout ce que je dis. Si je dis ça, c'est nécessaire, ça, c'est pas nécessaire. Moi, je mets la source. Pourquoi? Dans notre Céto Academy, il y a plus de 1000 études citées. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire beau en dessous. C'est juste pour argumenter chaque point qui est avancé. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui font n'importe quoi parce que c'est facile à vendre dans le marketing. Et puis, ça s'arrête là. Moi, ce qui fait ma force, c'est le résultat. Tu vois, notre premier livre, il a plus de 2000 avis déposés sur les plateformes de vente. 2000. Le tout dernier, il a déjà plus de 500. Il suffit d'aller voir les commentaires en dessous de nos livres avec des gens qui retrouvent une parfaite santé en quelques mois. Et ça, c'est la preuve, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est le résultat. Il y a beaucoup de gens qui me disent en théorie, machin. Moi, la théorie, ça m'intéresse pas. La pratique, ça m'intéresse. La pratique. Et quand je vois des gens qui étaient désespérés parce que ça faisait 20 ans qu'ils avaient une maladie qui n'était pas traitée, ils étaient dans des états lamentables, et en quelques mois, ils retrouvent une parfaite santé, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Voilà, c'est tout. Ben, c'est ça. Vous avez fait un très, très bon travail et moi, je vous dois ma santé à vous. Non, tu la dois qu'à toi parce que tu as fait la démarche pour laquelle j'invite tout le monde à aller, c'est-à-dire reprendre sa santé en main, reprendre possession de son corps, apprendre sur son corps et devenir son propre expert pour sa propre santé. C'est ce que tu as fait. Si tu n'avais pas dit ça il y a 8 ans, quand je t'ai entendu, tu as publié un post où tu as dit ça et je me suis inscrit à ton université, je n'aurais pas pu apprendre à l'université de Seto. J'étais là parce que je ne connaissais rien du tout. Donc, moi, c'est vous qui m'avez inspiré à ouvrir les yeux. Et puis là, il m'a sauvé, hein, parce que c'est grâce à ça, je dis toujours, moi, c'est toi qui m'a vraiment sauvé, quoi, parce que si je n'avais pas fait un changement alimentaire, bah, je serais handicapée, parce que d'ailleurs, en parlant d'handicapé, il y a beaucoup de gens de mon groupe de Lyme qui n'ont pas bougé le petit doigt, tu sais, ils veulent le médicament magique ou le truc. Quand je parle de tout ce que j'ai fait pour guérir, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec un régime. Hein. Ils n'ont pas envie de faire l'effort. Clairement, là, je vois. Est-ce que tu as vu d'autres personnes essayer d'attaquer Lyme avec un régime cétogène et avoir du succès? Mieux que ça, je suis quelqu'un en France que j'admire beaucoup. Elle est sur les réseaux. Elle s'appelle Setovi. Et cette fille, elle a sclérose en plaques. Et elle a commencé son régime Seto. Et elle n'est pas guérie 100%, mais elle n'a pas de chaise roulante. Elle était destinée à être très malade et elle ne l'est pas. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la série des portraits keto, j'ai publié le témoignage. Enfin, sur notre site, il y avait déjà le témoignage de quelqu'un qui avait vaincu la sclérose en plaques grâce au régime cétogène. Et je l'ai interviewé en vidéo. Malheureusement, la connexion Internet était très lente. C'était vraiment très compliqué. C'est très court, c'est succinct. Mais j'aimerais bien la réinterviewer dans de meilleures conditions parce que c'est possible. Et j'en avais parlé avec le docteur Walsh, tu te rappelles, dans la Céto Academy, qui était la pionnière. Elle a écrit son livre sur l'inversion de la sclérose en plaques grâce à un régime cétogène bien formulé, très riche en micronutriments. Voilà, en une année de temps, elle sort d'un fauteuil roulant et elle retourne faire du vélo. Donc concrètement, la sclérose en plaques, on peut la vaincre, c'est une maladie auto-immune. Comme toutes les maladies auto-immunes, on peut toutes les inverser, mais il faut l'attaquer sérieusement. Voilà. C'est total. Moi aussi, quand j'étais malade, ils ont cherché parce qu'ils pensaient que j'avais la sclérose en plaques. De toute façon, ils ont cherché un tas de trucs, évidemment, ils n'ont rien trouvé, mais on pensait parce que j'étais au lit, j'étais alitée
à la Mmh. fin, pendant ma maladie, j'avais les genoux enflés, ouf, j'étais super malade, très malade. J'étais tellement malade, à vrai dire, que dans mon journal, j'étais en train j'avais oublié ça. J'avais écrit, Seigneur, prends-moi ce soir, je ne veux plus vivre. Je comprends. Je comprends le désespoir, je comprends et je voudrais vraiment laisser un message d'espoir aux gens qui nous écoutent. Vous savez, toutes les maladies, enfin, il y a beaucoup de maladies qui sont très claires, on sait exactement ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de maladies où les médecins eux-mêmes ne savent pas ce que vous avez. Et Non, on a, vous le savez peut-être pas, mais il y a un arbre de décision, c'est-à-dire qu'ils ont une grille de lecture en disant, voilà, si vous avez tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, si vous en avez, mettons, 9 sur 10, ça veut dire que vous êtes atteint de sclérose en plaques. Bon, mais le problème, c'est que parfois, vous n'avez que 8 sur 10 et pas 9 sur 10. Et donc, du coup, ils ne sont pas capables de vous mettre dans une case. Vous êtes malade, officiellement, ils ne savent pas vous mettre dans une case, et donc, du coup, ils ne savent pas vous soigner. Et vous êtes et tu seul. meurs, et tu meurs parce que j'ai connu Et des personnes qui sont mortes dans Lyme est dans ce cas-là, parce que Lyme, en fait, c'est une fraude scientifique absolument énorme. Ils savent horrible. rien sur Lyme. Il y a beaucoup de choses qui nous disent qu'il y a eu des tiques qui ont été génétiquement modifiées dans les années 60. Bon, mais après, au niveau des paramètres biologiques, savoir lire des analyses, savoir parler de micronutrition, etc., ils sont totalement perdus. En France, c'est Total, encore pire. C'est pour ça que tu as été en Allemagne. Il y en a qui vont au Luxembourg, il y en a qui vont aux États-Unis. Mais c'est une catastrophe parce que les gens sont seuls. Ils se retrouvent presque handicapés, ils sont plus autonomes, ils peuvent plus travailler, ils sont alités. Et de l'autre côté, total, on leur donne rien pour qu'ils aillent mieux. total, j'étais comme ça. Je t'ai dit, j'ai perdu, je ne savais plus conduire, je n'avais plus de mémoire. Et un soir, bah, j'avais des Ouais. appareils pour voir si je souffrais d'apnée de sommeil et la douleur et tout ça. Et je dis, mais ça, je veux mourir, hein, je veux plus vivre. C'était horrible. Et j'avais des enfants en bas âge, hein, non? Je me dis, mais c'est dingue parce que beaucoup de gens sont dans ces déserts médicaux et puis personne ne les aide. Il y en Et a vraiment beaucoup, beaucoup. C'est énorme. C'est des millions de personnes. Moi, quand j'étais jeune, j'étais sportif. J'ai passé un diplôme d'entraîneur. C'est là où j'ai commencé à apprendre sur la nutrition. Et la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui a été très malade en 1997 et de quelque chose de très particulier. Et du jour au lendemain, en fait, il tombe très malade. Le ventre gonflé, il est totalement alité. Bon, ils mettent 5 ans à mettre un nom sur sa maladie. Sa maladie s'appelle myofascite à macrophage. Et c'est une maladie, en fait, c'est le professeur Gherardi dans la région parisienne qui l'a nommé comme ça, c'est lui qui l'a découvert. En fait, c'est une maladie vaccinale suite à un accident de vaccin à cause d'un adjuvant aluminium. C'est-à-dire que ah, l'aluminium se concentre à des niveaux de 1000, 10 000 fois la dose dans les tissus musculaires et l'organisme ne sait pas l'excréter. Et en France, maintenant, il a été recensé 30 000 personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, la maladie, ça fait au moins 25 ans que les gens ils l'ont. Maintenant, elle a un nom depuis 20 ans, myofascite à macrophage, c'est totalement documenté. Hein, c'est pas, vous pouvez trouver toutes les études sur PubMed, mais aujourd'hui, on ne sait pas guérir les gens. Les gens, ils sont handicapés. T'en as qui sont complètement alités, peuvent pas travailler, ils sont fatigués, dorment 20 heures par jour, etc., etc. Ils sont seuls. Voilà. Et ça, c'est un exemple, mais je peux t'en citer des milliers où les gens sont ce qu'on appelle une errance médicale, c'est-à-dire qu'on les balade d'un médecin à un autre médecin, ça dure des années, ça s'empire, on leur propose rien, ils pensent au suicide. En plus, il y a beaucoup de gens, tu vois, moi, mon ami, on lui a tout dit. On lui a dit, mais monsieur, c'est psychologique. On lui a même dit, monsieur, vous faites une grossesse nerveuse, parce que son épouse attendait un enfant. À son époque, une grossesse nerveuse, alors qu'il avait un problème d'aluminium dans les muscles. C'est quoi le ay, lien? Dios. No, Les no, médecins, sí, en fait, ils sont tellement abrutis qu'ils ne savent pas dire une chose simple, je ne sais pas. Mais je vais chercher. Un médecin ne dit jamais je ne sais pas. Il dit non, c'est dans votre tête, c'est psychologique, ou alors c'est le diagnostic de l'autre médecin qui n'était pas bon. Enfin, il trouve toujours des solutions pour se débarrasser du problème. Mais il devrait apprendre à dire je ne sais pas et on va chercher. Voilà. Et c'est ça le ah, problème. Les gens sont j'ai seuls. jamais entendu ça et c'était désolant. De passer ça, de vivre ça, c'était vraiment surprenant parce qu'avant, je respectais beaucoup les médecins. Et vraiment, pendant 2 ans, c'était la descente aux enfers. Et je me sentais moins seule, évidemment, quand j'ai découvert ce que j'avais, parce que j'avais le groupe, tu sais, le Ouais, groupe Facebook bien sûr. avec la maladie de Lyme.
et on s'est épaulé beaucoup, non? On s'est donné des solutions et on avait un trafic de Artemisa Ouais. depuis la Belgique, comme si on était en train de faire venir de la drogue, parce que cette plante, elle est très, très puissante et très, très bien. Donc, Elle rapporte pas assez d'argent, elle est trop puissante, c'est ça le problème. elle est trop puissante, elle est incroyable. Je te promets que j'ai pris ça pendant 3 mois et j'ai eu des crises curatives, tu sais, des crises de très, très malade pour aller très bien après. Donc, c'était incroyable parce que ça m'a alité pendant 3-4 jours et après je me levais et c'était waouh, ça, je savais que je m'avais nettoyé. C'était puissante cette plante. Mais heureusement, il y avait le groupe. Mais je peux te dire aujourd'hui que je vois, il y a des gens qui sont la solution parce que je témoignais beaucoup sur mon cas, moi, pour donner l'espoir aux gens. Et il y a des gens qui sont dans le même, c'est comme si la vie n'avait pas bougé, tu sais. Il continue à dire les mêmes choses, à se plaindre de la même chose. Il ne se prend pas en main. Moi, là, les gens comme ça, je m'en fous totalement parce que tu dois être responsable de ta santé. Tu es capable. Tu as un cerveau, tu l'utilises. Si tu es capable de passer 20 heures à scroller sur Internet, tu es capable de prendre un livre et lire de quoi tu es en train de souffrir et comment solutionner ça. Et c'est décevant parce que tu les vois, ils sont, je vais de mieux en mieux et eux, pareil. Sûr. Je le vois tous les jours et tous les jours, je vois des gens, y compris des proches, hein, clairement, qui ont jamais voulu faire quelque chose, jamais devenir acteurs de leur santé. Ils sont Exacto. passifs, ils font ce qu'on leur dit, ça se dégrade et bah, comme ils ont fait ce qu'on leur dit, ben, ils acceptent en fait le résultat. Donc c'est normal, voilà. Alors Ouais, qu'ils auraient pris l'autre voie en devenant acteurs, bah, ils auraient pu certainement inverser les choses. Mais c'est comme ça, total, on peut rien faire contre ça. totalement. Totalement, totalement. C'est comme ça donne. Bon, ça m'énervait et tout, parce que je voulais aider. Alors, je venais, je disais, bah, tiens, regarde, mange comme ça, prends ça. J'ai fait 2 ans j'ai étudié naturopathie Mmh. pendant 2 ans. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'avoir des patients parce que s'ils m'écoutent pas, ça m'énervait. Problème de Donc, s'impliquer dans les résultats, en fait. À partir du moment où quelqu'un te demande quelque chose, tu donnes la solution ou ce qu'il faudrait faire selon toi, et puis que tu t'en fous de savoir si la personne le fait ou pas, bah ça va, tu te détaches. À partir du oui. moment où tu deviens attaché au résultat, et ben là, du coup, tu le prends pour toi et ça devient humainement épuisant. Je comprends aussi Total. ça. Alors, j'ai appris que tu ne peux pas sauver qui ne veut pas être sauvé. Non, c'est clair. Tu peux pas. C'est Voilà. impossible. C'est pour ça que moi, j'ai été mon petit exemple à mon niveau pour la perte de poids, pour d'autres choses, pour l'arthrose, pour mon poignet. Et toi, tu es un exemple, bah, par exemple, pour Lyme. Et c'est important, en fait, d'avoir plein d'exemples en disant, voilà, cette personne-là, elle s'est prise en main, elle a fait des changements et elle a réussi. Et c'est un appel à l'espoir, finalement. Total. Et la ménopause aussi. Et la ménopause aussi. Tu as eu peut-être d'autres bienfaits, des choses que tu n'attendais même pas, parce que Lyme, Eh, c'est puissant quand même. non, mais es que je ne sais même pas quoi te dire. O sea, j'étais à point de mourir Hmm. avec Donc, Lyme. J'étais très, très mal. Et j'étais très affectée dans mon cerveau. C'est ça qui faisait peur, tu sais. Je me disais, o sea, je suis en train de perdre la mémoire. Je ne sais pas comment conduire. Ça, plus savoir conduire. Hein. Ça, c'était affreux. Non, c'est plus puissante que Lyme. Je ne sais pas. Tu sais que Lyme imite 750 maladies. Hein. Donc, je peux te dire que j'avais toutes les maladies pendant 2 ans. J'ai eu toutes les maladies que tu peux imaginer que j'avais, je les savais. Tout, 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 tout. J'étais malade de la pointe de mes pieds à la pointe de mes cheveux. C'est tout. La vision, j'ai perdu la vision aussi un peu. J'étais enflammée, mon ventre, il n'y avait rien, je ne pouvais rien manger. J'étais enflée comme ça. C'était affreux. J'étais déprimée aussi parce que pour tout ce qui m'arrivait, comme je t'ai dit, je n'avais pas de sang, j'avais de l'acide qui circulait dans mes veines. C'était un truc. les douleurs musculaires, tout ça, c'est affreux. Ouais.
c'était affreux, des maux de dos, mais que je pouvais plus bouger, quoi, pendant des jours. Et puis, autre chose qui était horrible, un symptôme terrible, que ça c'est très, très vite, dès que je pense, commençais à prendre soin de moi, je dormais plus. J'étais insomniaque, mais la plus totale. Et être insomniaque, le danger, c'est que tous les symptômes sont exacerbés. Donc, je ne pouvais plus fermer mes yeux. J'étais là, sans sommeil, comme ça, toute la nuit, je ne savais pas quoi faire. Tu te rappelles, j'avais publié une image, tu parlais des morceaux de sucre dans la pizza ou le pain, et j'avais publié une image sur si on prive une personne de nourriture, on prive une personne d'eau et on prive une personne de sommeil. Et les gens étaient surpris d'apprendre que la personne qui va perdre la vie en premier, c'est celle qu'on prive de sommeil. Parce que le sommeil est central. En fait, ce que tu as fait, c'est de casser des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que tu es malade, tu as des micronutriments que tu n'absorbes plus, tu es en carence de tout, enfin, le système immunitaire est détraqué, ok. Et à un moment donné, tu n'arrives plus à dormir. Sauf que le sommeil est indispensable pour réparer les tissus. Du coup, c'est encore pire. Et si tu prends des médicaments pour dormir, entre guillemets, il faut rien. Concrètement, tu dors, enfin, tu as l'impression que tu dors, mais tout ton corps ne fonctionne pas. L'hormone de croissance, testostérone, le système de nettoyage du cerveau ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, c'était horrible. Et je prenais de temps en temps des médicaments pour dormir, mais je dormais pas. Je dormais comme réveillé, tu sais. C'est comme si tu prenais de l'alcool pour dormir ou si je te mettais une grosse baffe pour t'assommer, quoi. Mais c'est pas du sommeil, en fait. C'est ça le problème. Tu dors, mais c'est pas du sommeil. C'était terrible. Ça, c'était le pire symptôme de ma vie. Et j'avais aussi quelque chose qui était affreux, c'était la brûlure des pieds. Mes pieds ils brûlaient, littéral. Et je passais 2-3 heures à la douche avec les pieds dans la douche pour soulager, mais bon. Et quand j'ai éliminé, parce que la première chose que j'ai éliminé, c'était tous les produits laitiers et le pain, tout le gluten. J'ai éliminé tout ça en premier. Et là, au bout d'une semaine, déjà, mon ventre l'avait désinflammé. Après, évidemment, le CETO, je l'ai accompagné, évidemment, avec des choses comme j'ai fait un nettoyage de côlon. Après que j'ai nettoyé tout ça, j'ai pris des probiotiques, j'ai alimenté ma flore intestinale. J'ai commencé à faire aussi des choses, appris à faire de la choucroute et des lactofermentés parce que j'ai vu l'importance. Et c'est tout ça, c'est repeuplé. Quand j'ai repeuplé tout mon intestin et que j'ai commencé à. Là, la vie a changé. Ça, la douleur, les trucs sont partis. Et c'était impressionnant à voir parce que c'est là que de ces résultats-là, de que je n'avais plus mal, c'est de là que je me suis accrochée pour le reste. Parce que après, c'était normal que je continue sur ça. Et malgré que je sors du schéma, je reviens parce que je sens de nouveau, ça me manque. Tu sais, quand je ne fais pas des journées parfaitement, que je me dis, aujourd'hui, c'était une super journée, je me suis bien organisée et tout. Et tout le sens, je me rends compte que je n'ai pas envie de m'entraîner, ni j'ai envie de traîner, tu sais, je ne suis pas très dynamique. Et je le ressens tout de suite. Donc, je me prends en main. J'ai trop peur d'être malade de Lyme. Parce que tu sais que ça, on le garde à vie. Hein. C'est quelque chose qu'en moi, hein, cette bactérie, elle dort. Typiquement, tu as la famille des herpès, l'herpès simplex, par exemple, de mémoire, 90% des Européens l'ont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la contamination se fait généralement entre les parents et les enfants. Et il se met dans notre génome, en fait. Il devient totalement. Il est incorporé en nous. On ne peut plus l'excréter, en fait. Et tu as plein de choses. Il faut bien comprendre que l'ADN humain, ça ne veut rien dire. Hein, parce que nous sommes aussi des virus et nous sommes aussi des bactéries. C'est-à-dire que l'ADN en tant que tel, nous sommes juste un être humain pur. Ça, c'est une hérésie. En fait, nous sommes une symbiose entre des virus et des bactéries depuis toujours. C'est normal. L'important, c'est l'équilibre. Là où ça commence à flancher, c'est quand ça déséquilibre. Voilà. Et l'intestin est au centre. Tu sais, je parle souvent des travaux de paléomédecine à la clinique en Hongrie qui font le régime paléo-cétogène, Dr Todt et Clément.
tous leurs patients, sans exception, ils ont un test de perméabilité intestinale. Hein. Tu peux arriver avec un cancer du cerveau, ils te font un test de perméabilité intestinale. Parce que la perméabilité intestinale est au centre de tout. Il faut une perméabilité intestinale optimale avant de commencer à travailler sur le reste. Donc l'intestin, il y a 2000 ans, les Grecs, ils avaient déjà compris que l'intestin, sans rien savoir, ils avaient déjà compris que l'intestin était au centre des problèmes. L'intestin est central. C'est incroyable. Moi, ça m'a fait voler le cerveau. Quand je comprenais que tout est dans l'intestin, je disais, mon Dieu, comment c'est possible? J'avais jamais pris soin de mon intestin. Jamais, 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 jamais. Je sais même pas comment je me maintenais en pied avec ce que je mangeais parce que bon, je suis vénézuélienne et au Venezuela, notre base de notre nourriture, c'est le maïs, tu vois. Donc, je mangeais de la farine de maïs, mais toute ma vie, nous ne mangeons pas de pain, nous mangeons des arepas. C'est une galette de maïs que tu farcis avec de tout, des haricots, des viandes, bon, c'est affreux. Je mangeais que ça. Je mangeais toute ma vie ça. Ça va te faire rire, mais moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant. Comme mon anglais, j'ai jamais appris l'anglais à l'école, donc il a fallu que je me mette sérieusement à l'anglais. Et j'ai pris des cours d'anglais et il y avait que des Mexicains quasiment autour de moi. Il devait y avoir une Vénézuélienne, peut-être une Colombienne, et tout le reste était des Mexicains. Et quand j'ai commencé à parler que je faisais du régime cétogène, etc., c'est la première chose qu'on m'a demandé, comment on remplace la galette de maïs? Oui, écoute, et tu sais que quand j'ai commencé le régime cétogène, je me cassais la tête et je disais comment je vais faire une arepa, comment je vais faire ma galette. Et tu sais ce que je fais? Tu sais que, je sais pas en France, mais ici en Espagne, ils vendent le sachet de quena de porc. Oui, oui, bien Chicha, sûr. ça s'appelle. Bon. Et donc, je prends ça et je le mets dans le thermomix avec, je le fais comme une farine et à ça, je mets une mozzarella, de fromage mozzarella et je fais tout ça et je peux faire une arepa. Mais trop bonne, mon arepa seto. À la base, c'est simple parce que pour faire simple, ce que tu me dis là, ce que tu passes au mixeur, ça, tu vas faire de la gélatine en fait. Bah Donc oui. il suffit juste que tu prennes éventuellement de la gélatine en poudre. Comme ça, c'est Ah déjà non, fait. non, 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 non. Elle doit avoir une consistance, donc les coins de porc secs que je mixe, et je les mets avec la mozzarella, et je masse, je mélasse, je fais comme une espèce de pâte, et vraiment je fais la forme de ma galette que je mets à cuire comme ça, et elle est parfaite. Ça, je trouvais comment faire mi arepa. L'important, Et c'est il de y a des trouver. copines vénézuéliennes pour nos régimes seto, et je leur dis, tiens, si tu as envie de manger une arepa, tu le fais avec ça. Et c'est super bon, c'est super bon. Ah, bien sûr. Mais ne serait-ce que tu sais, dans tous ceux qui ont adopté un régime carnivore, ils ont développé plein de recettes. Tu peux faire une Ouais. pizza carnivore hein, avec une base généralement de. Alors, ça va être du poulet, de la Bah, dinde, je des l'ai choses. fait avec des poulets. Je l'ai Voilà. pris à faire avec le livre, oui, avec des Voilà, il y a poulets. plein de choses à faire où tu peux transformer un ingrédient et l'utiliser dans autre chose. C'est L'important, c'est vrai de que la seule développer tes chose, recettes. avant, j'ai passé quand même 25 ans de ma vie à être végétarienne. Parce Ah oui, que, ouais. Donc, c'est pas j'avais rien. ma famille. Ma famille, elle était d'une religion où on mange pas de viande. Donc, D'accord. j'étais élevée avec le lait de soja et rien pouvait venir de l'animal parce que c'était Pas péché. d'œufs et pas de fromage non plus. Non, on faisait, ma grand-mère, elle avait une école de cuisine et de bonnes manières hein, pour apprendre les femmes à cuisiner, à tisser, et à la cuisine et tout ça. Et alors, c'était quand même assez pour la religion, tu sais. Et donc, c'était cuisine végétarienne. On faisait tout à base de soja et gluten, la viande, el seitan. D'accord. O sea, imagine-toi, ma grand-mère, elle est morte d'Alzheimer à 67 ans. Hein, elle était très jeune, ma grand-mère. Si tu portes à Et, 67 ans, c'est qu'elle a fait un Alzheimer à 40 ou 45. et mon grand-père, elle a eu 5 infarctus avant de mourir d'un gros infarctus à 80 années. Mais mes grands-parents, ils étaient obèses. O sea, on avait une alimentation super saine et c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai parce que
L'important, c'est ce qui compte, c'est le résultat. Parce que dire que c'est une alimentation saine, il suffit de regarder les gens qui, soi-disant, mangent une alimentation saine et ils sont dans un état de santé pitoyable. Donc, tu peux pas dire que c'est sain. Terrible. Ben Voilà. voilà, mon grand-père, je quand même, comme je t'ai dit, je n'étais pas consciente que je n'étais pas vivante. Je ne pouvais pas associer ces idées dans ma tête. C'était loin dans ma tête. C'est après, quand je me suis dit, je commençais à manger un petit peu de la viande, mais pas beaucoup, parce que ça me dégoûtait. Mais quand j'ai tombé malade et que j'ai commencé à prendre, ça c'est un gros défi, hein, je me suis mis à la viande. Et j'avais beaucoup de mal à ça, mais je savais que je devais manger ça. C'était hyper important pour mon corps que je mange de la viande. La seule chose que je n'ai pas fait et que je ne peux pas, c'est manger des bœufs. Je mange des canards, des poulets, des poissons, mais je ne peux pas manger des bœufs. Et tu ne vas pas me croire, mais toute ma vie, à chaque fois que j'ai essayé de goûter le bœuf, j'ai un goût à métal dans la bouche. Donc, c'est impossible. Et peu importe si on me dit non, que ça, c'est pas de bœuf. Je sais que c'est quand il y a des bœufs quelque part, je le sais parce que quand je les mets dans la bouche, c'est comme si j'avais des Une question, est-ce que tu avais ce symptôme de goût métallique dans la bouche avant de faire Lyme? Je ne sais pas parce que j'avais jamais mangé de bœuf avant. Donc, c'est après. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui développent une pathologie très précise sur la viande rouge avec Lyme. Et Ah, ils si, en je sont. sais. J'ai Ouais. entendu parler de ça, mais c'est pas ça. Non, je fais mes études sur, je cherchais sur ça. Non, c'est vraiment, c'est particulier. Personne a su me dire. C'est comme si je mettais des clous dans ma bouche. Et tu vois, je te parle de ça et tous mes papilles gustatives sont alertes. Elles sont en train de faire de l'eau. Tu vois, parce que je sais el sabor. Exact, ça me fait. Ah, c'est horrible. Le bœuf. Quel le bœuf, hein? Donc, par exemple, le mouton, les autres animaux ruminants, ça ne te le fait pas, c'est Non. le Le porc, tout bœuf. ça, rien. Le bœuf uniquement. Le bœuf Ok, uniquement. d'accord. Ouais, le bœuf uniquement. Et c'est dommage parce que l'autre jour, on a été dans un restaurant où il y avait ces bœufs de Japon, Bœuf de de Kobe. Kobe. Et, euh, et ça avait l'air super hein, parce qu'elle est nourrie, je sais pas, avec quelle herbe et comment les masser. Non, non, attends. Alors, le bœuf de Kobe, moi, je le connais bien, je l'ai déjà mangé, ça coûte une fortune, c'est Ouais. absolument divin, c'est super bon, mais quand on regarde un petit peu en détail, c'est pas une viande qui est saine. C'est Ah, c'est pas vrai? une viande. Bah oui, parce qu'en fait, c'est des animaux qui sont engraissés volontairement avec des céréales. Donc, Ah ces oui, oui, animaux-là, en oui. fait, ils développent une graisse inflammatoire, entre guillemets. Quand on Ouf. regarde le profil lipidique de ce bœuf, on s'aperçoit qu'en fait, la graisse de ce bœuf n'est pas saine. Alors, c'est excellent au goût. Vous en mangez une fois par an. De toute manière, ça vaut tellement cher que vous n'allez pas en manger tous les jours. Mais le bœuf de Kobe, en fait, et si tu veux, on va faire une petite pause si tu as un souci technique. Sí, tengo que sí, técnica, ça en train de se, Je vais faire une está en pause train. une seconde. Excusez-moi pour cette petite interruption technique. Donc, nous étions sur notre bœuf de Kobe, où que je disais qu'il n'était pas forcément très sain comme animal, parce que c'est un animal uniquement nourri aux glucides, aux céréales. C'est pas un animal à l'herbe, le bœuf de Kobe, c'est un animal très gras, et il est volontairement élevé pour être très gras. Tu vois, tu prends un bœuf à l'herbe, un vrai bœuf à l'herbe, il est très maigre en fait. Tu as peu de Ah, graisse persillée, etc. Et si tu veux du gras, bah, par exemple aux États-Unis, ils vont finir les animaux au maïs. Tu vois, ils vont élever les animaux à l'herbe, et puis le dernier mois ou les 15 derniers jours, ils vont les mettre au maïs. Parce qu'ils vont fabriquer ce gras, ça augmente le poids de la carcasse, etc., etc. Puis les gens, ils aiment mieux. Au niveau du goût, c'est meilleur, entre guillemets, au niveau du goût. Mais au niveau de la santé, c'est pas ce qui est le meilleur. Un animal à l'herbe est beaucoup plus maigre, beaucoup plus mince. Sa graisse enfin, la graisse ne persille pas la viande rouge et le profil lipidique de cette graisse est bien meilleur. Par contre, d'accord. oui, le bœuf de Kobe, au goût, c'est divin. Bah oui, je n'ai pas pu profiter de ça parce que c'était le métal, c'était le métal. Mais bon, je passais de végétarienne à C'est manger de énorme. la viande. C'est énorme parce que 25 ans végétarien, manger du 7 ans, donc du gluten en masse, des protéines de soja.
Et arriver sur une Sí, alimentation omnivore avec de la viande, c'est un challenge qui est énorme, je comprends bien. sí, es que, es que la situación méritait vraiment que je me active totalement parce que quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, tout est faux. Ça, Oui. tu savais pas, tu vis sans savoir, tout c'est rien. C'est affreux. Comme on est robotisé, on n'a pas de discernement, on n'a rien, on est tonto, on va dans la vie comme ça. Donc, maintenant, je continue à manger, je continue à manger de la viande. Euh, je mange pas énormément, mais moi, j'aime bien le porc. Ici en Espagne, j'aime bien une marque particulière. Donc, je mange 2, 3 fois par semaine. Et puis, non, mais ça va. De toute façon, tout change. Tu sais quoi? Je n'ai plus, quand tu ne manges plus de sucre comme ça, quand tu ne fais pas ça comme avant, et ta faim, elle change. Je ne rentre plus dans le supermarché comme j'entrais il y a quelques années. Je faisais des caddies, des achats. Et tu n'as plus les mêmes envies. Tu manges. Je fais des jeûnes intermittents aussi. Hein. Ça, je mange 2 fois par jour. Vraiment, le soir, si je n'ai pas faim, je n'ai plus faim le soir parce que quand je fais beaucoup de sport, là, je me nourris. Mais c'est toujours cette image de que nous sommes comme un réservoir d'essence. Tu n'as pas à le remplir sans arrêt, mon Dieu. Je ne sorte pas chasser le mammouth. Donc, je n'ai pas besoin de manger une assiette géante comme ça parce que je ne vais pas aller chasser un mammouth après. Donc, je ne peux pas manger comme ça. Je mange euh, normal. Et jamais, jamais, jamais manger jusqu'à être plein parce que c'est pas bon non plus. Je laisse mon corps qui reste avec un petit peu de faim parce que tu gardes comme cette alerte. Et, on n'a pas besoin de se nourrir autant comme ça. Est-ce que tu n'as plus, je n'ai plus de plaisir non plus. Je sais pas, avant, je pouvais me mettre devant la télé, les chips, l'apéro, les gâteaux apéro et tout ça. Moi, ça me fait plus, non. Ça y est, je sais pas, il y a tout qui change dans la bouche, dans la tête. Tout change, tu n'as plus envie des mêmes choses, etc. Par contre, là Non, où il y a un point qui est important, c'est que tu as été très gravement malade, tu as eu Lyme, et Lyme, en fait, est extrêmement consommateur de micronutriments. Et c'est pour ça que c'est super important d'enrichir son alimentation en micronutriments pendant la guérison. Et maintenant, toi, tout ça, c'est derrière toi, tu es dans un mode de vie normal, l'alimentation cétogène, qui sera ton mode de vie jusqu'à la fin de ta vie, et sans frustration. Et toi, tu as inversé Lyme. Mais pendant qu'on est en phase de guérison, les micronutriments sont super importants et il en faut des doses massives parce que Lyme, en fait, épuise les micronutriments. totalement, total. Tu dois te resetter totalement. Ouais, ouais. Je me rappelle que quand je prenais le matin, quand je me levais, j'avais un programme de qu'est-ce que j'allais faire à manger, comment j'allais le manger. Et je me suis, je préparais mes jus verts, hein, mais avec l'intention de que tout ça allait me guérir, tu sais. Jus vert, je jamais de ma vie pensé que je pouvais boire ça et que j'allais finir par aimer pire. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, tu dois boire le matin des jus vertes avec. Je t'aurais dit, mais non, ça va pas. Non. Il a, je me suis acheté un extracteur qui a coûté 450 euros, je me rappelle. Ah oui. Une machine comme ça, je pouvais passer un arbre. Je passais des arbres dedans. Je consommais des calais, de la feuille de calais avec des épinards, avec l'avocat, avec des pommes vertes. Je me faisais des trucs comme ça. Je disais, c'est la vie, c'est ça qui va me ramener à la vie. Et je buvais ça, et je mangeais, mais je faisais hyper attention à tout. Un truc tout con, je ne savais pas que 3 œufs, je savais pas, je savais pas combien c'était les calories, les protéines, combien de protéines il y avait dans un œuf. Je pensais que quand je mangeais un morceau de poulet, si elle pesait 120 grammes, bah, c'était 120 grammes de protéines. Et non!
Tu peux aller voir tous les commentaires en dessous de nos vidéos. On va avoir 100 portraits keto. Tu as plein de gens qui montrent clairement qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. 200 grammes de viande, c'est 200 grammes de protéines pour eux. Et on en arrive là. C'est pour ça qu'il faut impérativement se former, parce que si vous partez sur des idées fausses comme ça, vous allez au désastre. Oui. Donc, c'est important de se former. Total, mais je ne savais pas. Je te dis que je ne savais pas. J'ai découvert. Je dis, mais ça veut dire que je croyais que j'avais mangé mes 120 grammes, mes 98 grammes de protéines. Et je disais, mais attends. Et évidemment, c'est quand je commençais à l'université de keto, je dis, découvrir ça, c'était comme allumé dans ma tête. Mais je te dis, on est tous des idiots, on va dans la vie sans savoir. On ne sait pas. Mais la société fait aussi qu'on va vous dire non, mais vous n'avez pas besoin de savoir, toi. C'est comme si tu prends le volant de ta voiture, mais tu ne sais pas comment ta voiture elle fonctionne. Un moteur, une boîte de vitesse, des transmissions, des freins. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Ils conduisent, mais ils ne savent pas comment l'outil fonctionne. Et bien, l'alimentation, c'est pareil. Ils mangent, mais ils ne savent pas comment l'outil fonctionne. Total, Voilà. total. C'est pour ça que c'est important ce que vous faites, ça, communiquer. Il faut continuer à communiquer pour que les jeunes comprennent que l'importance de ce qu'on met dans la bouche. Bon, mais je peux te dire, mes enfants, ils ne suivent pas du tout mon style de vie, du tout. Voire même mais j'ai dit, maintenant, mes enfants sont 16 et 19 ans. Je ne peux plus les obliger, comme obliger, non, mais mes propositions de nourriture, ben, je les fais. Mais eux mangent du pain, ils mangent. Mais mon fils, donc, il a commencé à voir des boutons. Je dis, bah, ton organe excréteur le plus grand, c'est la peau. Donc, si tu veux être beau, mange correctement. Et donc, par là, je suis en train de rentrer, tu vois. Et Ah oui. On n'y rentre pas par hasard, pour un objectif. Ouais. voilà. Donc, et ma fille, oui, ça y est, tu vas commencer à dire que tu t'es sauvé de Lyme. Et alors, j'ai dit, allez, on va attendre qu'elle aille un pépin de santé parce que c'est clair qu'elle l'aura de la façon comme elle se nourrit. Mais je suis bien contente de connaître tout ce que je connais parce que je pourrais l'aider. Voilà. Mais je pense que les jeunes aussi, il faudra communiquer avec eux. C'est important. C'est très Les jeunes, difficile, ils les savent jeunes. rien. C'est encore plus difficile, tu vois. Et je voyais en commentaire une personne qui est responsable d'une cantine scolaire et elle explique qu'en fait, ils sont totalement coincés avec les directives officielles de nutrition, etc. Et aujourd'hui, des gens qui iraient sur le régime cétogène sur les enfants, sans prescription médicale, ils risqueraient gros, y compris, pourquoi pas, retirer la garde des enfants. Enfin, ça va loin. On est dans une telle dérive sectaire avec cette nutrition qui rend les gens malades, mais qu'on a mis comme norme, qu'en sortir, ça devient compliqué. Et puis les jeunes, forcément, tant qu'ils n'ont pas de problème de santé, ils n'ont pas envie de changer. Ils ont envie de manger des chips, boire des sodas, des hamburgers, des frites, etc. Total. Il n'y a que des jeunes qui ont été touchés par un problème qui font autrement. Sinon, il ne se passe rien. Et quand il y avait Lyme, dans mon groupe de Lyme, il y avait des enfants touchés, ça c'était ouf. Oui, oui. C'était très douloureux de voir, je me disais, waouh, il y avait une petite fille de 11 ans qui avait les mêmes symptômes que moi. Et ça c'est vraiment, tu dis, pourquoi un enfant souffre, tu sais, parce que on est adulte, on peut gérer. Mais un enfant de cet âge-là, waouh, on sent, il commence sa vie, elle est des douleurs, des témoignages assez durs à entendre, non? Des Oui. enfants qui sont malades. Mais, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, je suis inquiète pour le monde. Ça, quand il y a eu le Covid, toutes ces choses-là, je me dis, mais je trouvais que les gens. J'étais très déçue parce que je pensais que j'avais des amis intelligents, je pensais que, je sais pas. Et d'un coup, je me suis vue à discuter pour un vaccin. Ça, je peux choisir ce que je vais mettre dans mon corps quand même. Et moi, je ne me suis pas vaccinée, mais mes enfants, ils voulaient m'obliger à me vacciner. Je dis non, je ne vais pas me vacciner. Ça, j'ai eu Lyme. Je cours un grand danger si je mets un vaccin dans mon corps. Hum.
Oui, mais le problème, en fait, c'est qu'on vit dans un monde d'abrutis. Et je vais le rappeler, abruti, c'est pas pour insulter les gens que j'utilise le mot abruti. C'est que si vous cherchez dans le dictionnaire la définition d'abrutissement, eh ben, c'est sí, qu'on est dans une société d'abrutissement. À partir du moment où vous dites une ânerie 50 fois par jour à la télé pendant des années, elle devient une vérité. Et là, on est dans une société d'abrutissement. Donc, total. typiquement, dans le temps, les médecins prenaient un petit peu des pincettes pour dire des choses. Ils disaient, moi, je vous disais que si vous preniez ça, bah ça irait peut-être mieux, etc. Là, ils sont arrivés à dire, non, 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 ça c'est garanti, c'est sûr, c'est sans effet indésirable, etc. Il n'y a aucune molécule sur Terre, ça n'existe pas, qui n'a Ok, pas d'effet indésirable pour au moins une personne. Ça n'existe pas. Donc, ça ok. n'a jamais existé et ça n'existera jamais parce qu'on est tous dans des contextes différents et 1 million de personnes peuvent prendre une molécule, il ne va rien se passer. Et puis, au bout de 1 million et une personne, il y a un mort et on ne sait pas pourquoi. Donc, à un moment donné, dire c'est sûr et sans danger, c'est un mensonge et c'est de la propagande. Non, C'est mais facile à. tu as vu tout ce que c'est fait, non? O sea, tu sais que quand tu n'es pas vacciné, on te Bien laissait, sûr, tu ne pouvais pas rentrer dans les restaurants ici. Je pouvais entrer nulle part, hein. oui. Je pouvais pas, j'avais des amis qui sont des bars, ils m'ont laissé pas rentrer. J'ai dit, mais c'est moi, tu n'as pas ton truc vaccinal, je dis, c'est pas grave, je l'ai oublié à la maison. Mais, o sea, je l'ai oublié, je l'ai pas scanné, o sea, non, 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 tu ne peux pas. Mais amis Mm. avec moi ne m'ont pas laissé entrer. Ah, Je mais dis, tu mais sais, moi, je l'ai vu en février 2020, je publiais février 2020, expérience de 1000 grammes à l'échelle planétaire. Parce que pour moi, c'était pas autre chose. On a vu des gens intelligents qui mettaient leur cerveau en veilleuse, vraiment. Quand on te dit, par exemple, ça m'a fait rire, cette histoire de distanciation sociale, là, il n'y a jamais personne qui a trouvé quoi que ce soit de scientifique sur ces 2 mètres entre les gens. Il n'y avait rien. Et alors, à l'époque, si tu étais trop proche des gens, tout le monde se disait, ah, vous êtes trop proche dans la file, éloignez-vous, etc. Suivez la science, qui disait. Et c'est rigolo parce qu'en ce moment même, il y a Anthony Fauci aux États-Unis qui est en pleine audition au Sénat américain et qui vient de déclarer officiellement au Sénat américain que la distanciation sociale, il n'y avait strictement aucune science quand ils l'ont imposée, c'est sorti de leur chapeau. Donc à un moment donné, il y a des milliards qui ont été abrutis, et je dis bien abrutis dans le sens abrutissement, parce qu'on aura répété, 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 qu'il fallait suivre la science, sauf que quand on creuse, quand on demandait déjà à l'époque où est la science, personne ne la donnait parce qu'elle n'existait pas. Et officiellement, aujourd'hui, l'abrutisseur en chef, il passe devant les Sénats américains et dit il n'y avait pas de science. Voilà. Et pour tout le reste, c'est pareil, en fait. C'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, si tu veux, le monde s'est coupé en deux. Tu as des gens qui avaient des problèmes, qui avaient beaucoup de problèmes parce qu'ils regardaient la télé, puis tu avais les autres qui n'avaient pas de télé. Du coup, ils n'avaient pas de problème. Tu t'aperçois, en fait, que c'est juste de la propagande et de l'abrutissement qui s'est passé dans les médias. Et le monde entier est entré dans une hérésie, clairement. Les gens sont devenus fous, quoi, presque à se tuer, hein, alors qu'il n'y avait rien, concrètement. Il n'y avait rien. Voilà. bah, Et beaucoup de total, gens ont perdu des amis, des proches, de la famille avec qui ils ne parlent plus à cause de tout ça. mais dans ma famille aussi, o sea, je me suis fâchée avec le père de mes enfants parce qu'il disait que je mettais en danger mes enfants de ne pas vouloir me vacciner. Mm. Bon, on se reparle, mais je lui ai dit, o sea, tu m'assures que si je me vaccine, tout va aller bien Oui. autour de Non, non, moi? mais honnêtement, tu sais, je prends souvent. Je ne vais pas rentrer dans le débat pro-vax ou anti-vax, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas de la science, ça, c'est de la religion, c'est de la dérive sectaire. Ouais. Mais factuellement, je me rappelle d'une femme qui était infirmière. La vidéo, on peut la retrouver sur YouTube. Elle n'a pas été censurée d'ailleurs, concrètement, par rapport à d'autres. C'était un peu bizarre. Cette femme était infirmière et son mari était médecin. Et la vidéo, c'est son audition au Sénat français pour une commission d'enquête sur le garde d'asile. Et cette femme, en fait, elle a rendu malade, enfin c'est son mari, parce que c'est le mari qui était médecin qui a injecté les 2 filles. Les 2 filles sont définitivement malades. Et elle commence son audition en disant je ne suis pas anti-vax, mais Ah, je suis désolé, mais à un moment donné, si tu veux, quel que soit le traitement, il y a des effets indésirables. Là, c'était un vaccin. Il y a 2 enfants qui ont perdu la santé définitivement. Tu arrives à une commission d'enquête et tu commences par je ne suis pas anti-vax, mais. Et il se passe la même chose avec l'aluminium. Je te parlais du garde d'asile au début. Il y a 30 000 personnes aujourd'hui qui sont dans une errance complète. Tu sais, aujourd'hui, tu as des victimes
de certaines molécules, la science, la médecine ne les reconnaît pas parce qu'on te dit c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Regarde, la personne, c'est un légume aujourd'hui. Et c'est à cause de toi. Et aujourd'hui, si tu veux, ces gens-là sont totalement abandonnés. Il n'y a pas de recherche qui est faite sur leurs symptômes. Il n'y a pas de traitement pour inverser. Il n'y a pas ou peu d'indemnisation. C'est des vies qui sont brisées. Voilà. Et Lyme, en fait, c'est Je la même connais chose des que... personnes qui sont touchées par le vaccin. Bah, bien sûr, enfin, il suffit. Si tu veux, moi, j'ai une approche scientifique des choses. Ce qui m'intéresse, c'est PubMed. PubMed, c'est la plus large base de données au monde sur la recherche scientifique. On a accès à 97 000 nouvelles études scientifiques publiées chaque mois. Donc, il suffit de chercher dans PubMed et on est noyé de littérature scientifique sur tous les problèmes. Enfin, nier ça, faut être un abruti, hein, clairement. C'est déjà documenté. On a tout, quoi. Pas de problème. Si tu le vois pas, c'est parce que tu veux pas voir. Total. Et tu sais, tu ne peux pas, je trouve qu'aujourd'hui non plus, o sea, on n'a plus le droit de rien dire. Je ne sais pas, mais je ne suis pas complotiste ni tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts, des médecins qui disparaissent, qu'on les sort. J'étais suivie par un médecin en France qui était radié parce que Oui, lui, il prescrivait des antibiotiques aux malades de Lyme et moi, je bénéficiais de ça. Et ma pharmacienne, elle me vendait ça en cachette. sûr. Mais tu sais, je suis Parce très, très qu'on n'a pas critique le pour les droit de médecins parce que pour moi, les médecins, ils ont suivi un dogme officiel qui n'était pas de la médecine et qui n'était pas de la science, c'était de la politique. Toi, typiquement, quand on voit cet abruti de ministre de la Santé qui a été dire qu'il fallait que le protocole du docteur Raoult était dangereux, patati, patata, et quand on voit que c'est une actrice porno qui était l'auteur principal de l'étude scientifique sur lequel le médecin, oui, le oui, j'ai ministre de la vu. Santé française est basé, c'est juste une blague. Et tu as l'impression d'être dans le film Idiocratie. C'est les plus abrutis, les plus crétins qui décident pour les autres. Mais après, derrière, tu as eu des médecins qui ont suivi, les médecins qui se sont injectés, etc. Tu as des médecins qui sont morts, ok, très bien, c'était leur choix, c'était leur libre arbitre, ils ont décidé de faire des choses. Maintenant, quand on voit comment ils sont capables de masquer les choses, aujourd'hui, ils ne disent pas la personne est décédée d'un arrêt cardiaque. Un jeune de 20 ans, footballeur ou sportif qui décède dans un match à 20 ans d'un problème cardiaque, ça n'existait pas avant. Tu en avais Et de un quand par an, de 14, 15 ans ici en Espagne, ils appellent ça mort subite. Tu sais, avais un oui, syndrome qui s'appelle la mort subite du nourrisson. Les enfants, ils total. mouraient dans leur petit lit, personne ne savait ce que c'était, donc du coup, on disait mort subite. Mais il n'y avait jamais eu de mort subite pour les adultes depuis avant 3 ans, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Mort subite de l'adulte. On disait la personne est décédée d'un AVC, d'un arrêt cardiaque, enfin, il y avait quelque chose. Mort subite, ça veut rien dire. Mort subite, c'est pas un symptôme, c'est quoi ça? Tu vois? Donc ils nous l'ont inventé avec la propagande, et donc du coup tout le monde accepte qu'il y ait plein de gens tous les jours qui meurent subitement. Voilà. Des jeunes, ici en Espagne, des jeunes de 13, 14 ans. La semaine dernière est mort un jeune en train de jouer au football, 14 ans, mort, poum. Là, les jeunes, ils meurent comme ça, hein, et personne Bien ne se sûr. pose la question. Bien sûr. Ben, il y a eu un article dans un grand média britannique totalement de premier plan, hein, pas un média complotiste comme tout le monde raconte, qui t'explique tranquillement que juste 2023, c'est 50 000 morts supplémentaires. 2023, alors qu'il n'y a plus de Covid. Et ils ont creusé apparemment, alors je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est 90% de pathologies cardiovasculaires en plus. 50 000 morts. Si personne ne veut se poser la question, c'est bien. Hein. Bah, posez-vous pas de questions, mais on peut pas nier les faits, C'est quoi. Ils sont là, les morts. de toute façon, moi, hors de question, je ne fais pas confiance aux médecins, je ne vais pas chez eux, je ne me fais pas d'examen de prise de sang ni tout ça. Qui est qui pour te dire que le cholestérol il est bien à ce niveau, à ce niveau ou à l'autre niveau? O sea, pardon. Ouais, tu sais, ça m'a fait beaucoup rire parce que moi, j'habite aux États-Unis et contrairement à l'Europe, aux États-Unis, tu as des publicités pour les médicaments à la télé. Tu vois? C'est 65% du marché publicitaire américain, c'est les laboratoires. C'est énorme. Et alors, tu as une publicité qui tourne en ce moment où ils t'expliquent la question. Ils ont fait un site et tout. Où en est votre mauvais cholestérol, le LDL? Et ils conseillent en dessous 55. 55 mg
le cholestérol LDL, quand tu regardes les chiffres des études scientifiques de ces niveaux-là inférieurs à 50, en fait, tu vas mourir prématurément de façon quasiment certaine, hein. C'est marqué noir sur blanc dans toutes les grandes études d'épidémiologie. Donc, tu te demandes même si ce n'est pas une organisation pour tous les gens, parce que tu vas sur PubMed, tu cherches les grandes études sur le cholestérol, et des études sur des millions de personnes. Typiquement, il y en a une grande en Corée du Sud qui concerne 7 millions de personnes. Mais on a beaucoup d'autres études, et tu t'aperçois en fait que plus le cholestérol est bas, et plus tu meurs prématurément. Ça, c'est pas du complot, hein, c'est de la littérature scientifique. Vous pouvez la lire gratuitement, aller sur PubMed, qui est la grande référence mondiale sur la recherche scientifique. Et en même temps, tu as ça à la télévision. Les gens, ils sont bassinés, ils sont abrutis avec ça. Et à la fin, ben, dans leur tête, c'est le cholestérol, c'est mauvais. Le LDL, c'est très mauvais, c'est le mauvais cholestérol. Et hop, je vais prendre une statine pour faire descendre mon cholestérol. Et c'est des millions de personnes qui vont prendre ça tous les jours. Mon Voilà. ex-mari prend ça, il prend ce médicament statine. Je dis, bah, si tu arrêtes de picoler et de manger, et te mets un petit peu de sport, peut-être tu auras mieux. Le médecin, il a dit que c'était à vie et qu'avec ça, je allais être bien. Bah, voilà. Le médecin, il a qu'à signer en bas de la feuille. Si vous prenez cette statine, vous n'aurez pas d'événement cardiovasculaire. Moi, je veux qu'il signe en bas et qu'il s'engage. C'est un Ah, ça contrat. pourrait être intéressant, hein? Parce que sinon, c'est un charlatan. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui est rigolo, en fait, c'est d'aller voir la petite notice qui est avec la statine de tous les effets indésirables. Ouvrez la boîte, lisez-la. Il y a 7 millions de personnes en France qui en prennent tous les jours. Il faut la lire, la feuille, hein. Faut la lire. Le développement de myalgie, de problèmes musculaires, de maladies neurodégénératives, le problème de diabète qui arrive à cause des statines. Et on sait que quand il y a un diabète qui arrive, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, tu prends un médicament pour faire descendre ton cholestérol, ce qui fait arriver un diabète et ce qui augmente ton risque cardiovasculaire. Mais il faut être abruti. On en revient toujours à ce mot Total, d'abruti. Abrutissement. Hein, on total, bourre dans le crâne des gens total. des âneries. Et moi, je dis toujours aux gens, écoutez personne. Écoutez pas Ulrich Génisson, écoutez pas Michel Delorgerie sur le cholestérol, écoutez personne. Rien. Vous allez sur Internet, vous allez sur PubMed, P-U-B-M-E-D. C'est la base internationale, enfin c'est la base américaine, c'est tenu par les Américains, qui recense toutes les études scientifiques qui ont parfois plus d'un siècle. Vous avez accès à tout. Vous faites une recherche, vous allez chercher les études, vous lisez les études, ça va vous prendre quelques semaines, mais là, vous aurez vraiment un avis totalement objectif, le vôtre. Vous triez les études, vous allez voir les chiffres, et puis après, vous prenez une décision. Voilà. Terrible, c'est incroyable. C'est clair, c'est clair. Je le sais depuis longtemps, cette histoire du cholestérol. Je me dis, mais quand même, ça fait 5 ans qu'il prend ces médicaments. Et des problèmes musculaires, il a plein de petits problèmes, mais elle cache tout avec des médicaments. C'est marqué sur la notice. C'est marqué sur la notice, les problèmes. Ils sont marqués dessus. Il suffit de les lire. Mais les gens, ils veulent pas. Oublie. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils veulent tout. Soit, les gens, ils veulent la pilule magique et c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est, je sais pas. C'est tellement étrange. Je dis toujours pourquoi il n'y a pas les gens, ils se réveillent pas. Tu vois, ils sont pas éveillés, quoi. Ça que regarde ce qui arrive. Regarde ce qui nous arrive à tous. Mais les gens, non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent. Tu n'as que deux types de personnes. Tu as la personne qui va se prendre en main, qui va vouloir être libre, responsable, formé, autonome, acteur de sa santé, etc. Et puis, tu as la personne qui va juste suivre ce qu'on lui dit de faire, qui est dans le système, et puis elle ne se prendra pas en main, elle va suivre les grandes Pas, directives. mais moi, ça me paraît hallucinant d'aller chez le médecin parce que tu as une grippe et tu t'achètes des médicaments pour casser une grippe. Mais pardon, laisse ton corps faire hein, quand même. Tu ne vas pas la casser, la grippe. Attends, ça me paraît tellement. C'est un monde scientifique, hein, tu sais, les gens ils lisent pas la littérature. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent. Moi, je suis un gros collecteur d'études, j'en ai 9500 maintenant en PDF, des études scientifiques, des recherches scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que tu peux me donner de la littérature parce que j'ai tel proche qui a telle maladie, je voudrais l'imprimer pour qu'il puisse le donner à son médecin, etc., etc. J'ai fait. Au début, je le faisais ça. Maintenant, je le fais plus parce que j'ai pris l'habitude d'avoir tout le temps comme réponse.
Bah, j'ai imprimé les documents, mais le médecin n'a même pas voulu le lire. Donc, un médecin qui ne lit pas la littérature scientifique, ben, c'est plus un médecin, en fait, c'est un religieux. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est ça, Donc, on c'est peut rien ça, faire. On peut rien faire à ce niveau-là. c'est incroyable, mais c'est ça, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Oui, on peut rien faire. Quand tu as un médecin qui dit à quelqu'un, je connais, sa fille avait un cancer du sein, oui, bah, si des essais randomisés avaient été faits sur le régime cétogène et le cancer du sein, ça se saurait. Et il en avait, de mémoire, 5 ou 6 que je lui avais donnés. Il les avait en main. Il n'a pas voulu les lire. Donc, c'est T'as des vu? abrutis. On peut rien faire. Ils sont Abruti, abrutis par le abruti. système, aveuglés. Voilà. Total, 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 total. Waouh, incroyable. Et ça, tu peux pas le savoir jusqu'à que quand tu tombes pas malade, tu peux pas savoir. Quand tu tombes malade, ça, quand j'ai passé mes 2 ans d'errance, ça, on me donnait des trucs, des médicaments. J'avais des médicaments pour tout, de tout. Je dis, mais c'est pas possible, ça. On sait même pas ce que j'ai et j'avais toutes sortes de médicaments. C'est incroyable. Et c'est le C'est système dans lequel on vit aujourd'hui. Malheureusement, il changera total pas. On peut et faire que des là, il choses à va se notre niveau. On peut faire des choses à notre niveau pour nous, mais au niveau du système, il n'y a rien qui changera. C'est pas possible. Ils sont trop puissants. Non, trop puissant. Voilà. Tout à fait, Mm. tu l'as dit. Trop puissant et les gens, ils ont pas envie de se casser la tête, malheureusement. Chacun est responsable de sa santé. Chacun est responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Personne ne Eh fera oui, les choses à votre place. Après, moi, je suis pour la liberté. Chacun doit pouvoir faire vraiment ce qu'il veut. Pas de problème. Je force personne, hein. Personne n'est obligé d'ouvrir un livre pour apprendre. Mais par contre, chacun sera responsable des résultats. Ça, c'est clair. ouais, totalement. Bah, voilà. Moi, je me suis pris en main, alors je suis contente et C'est puis, le principal. Tu es un exemple pour les gens qui galèrent avec Lyme, ça sera certainement très utile. Ton bah, témoignage est écoute, précieux. j'espère que j'espère que ça va servir de quelque chose à ce que j'ai raconté aujourd'hui et puis, il faut garder la force. Bon, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous regardent, qui hésitent encore, que tu veux peut-être encourager? Quel serait ton mot de la Et fin pour ton entretien? je voudrais dire, si tu le crois, tu le crées dans ta vie. C'est bien résumé. Tu le crois, tu le crées dans ta vie. Si tu veux guérir, tu le feras. Franchement, il faut se prendre en main, c'est, sortir les doigts du nez et et se mettre à étudier, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Non, mettons pas n'importe quoi. La vie, elle est belle. C'est un très beau mot de la fin et j'espère que tout le monde va t'écouter. Devenez acteur de votre santé, c'est le principal. Ouais. Totalement, totalement. Merci beaucoup, Merci Mariella. beaucoup. Merci à vous et puis, bonne fin d'après-midi. Oh là là, je Ouais. commence à oublier le français, moi. Et moi, je te souhaite une très longue santé grâce au régime cétogène. Bravo pour ton Merci, résultat, sincèrement. merci beaucoup, merci. Bye bye. Au revoir, merci.